Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tim, je suis formateur chez Otto et aujourd'hui on se retrouve pour la conception d'un clone d'une marketplace très connue. Donc vous allez voir, j'utilise Bubble, c'est un outil no-code ultra puissant qui va vous permettre de créer des applications de façon très rapide et sans une ligne de code. Donc vous allez voir, pour ceux qui connaissent un peu le code, la rapidité c'est assez impressionnant. Voilà, je pense qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui va reconnaître l'application. Donc, on est bien sur autozone.fr. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire les fonctionnalités principales du site. Typiquement, là, on est sur une page d'accueil avec des catégories. On voit ici un système de géolocalisation. Donc là, je suis situé dans cette ville, par exemple. Ici, je vais pouvoir me connecter. J'ai mon panier qui est ici. Et donc, j'ai différents produits qui ont été créés en amont. Donc, cette page a été créée en amont, d'accord? Ça, on va pas revenir dessus. On va pas revenir sur la création de cette page. Par contre, je vais vous expliquer en détail comment j'ai fait pour arriver à ça. Une fois que ça sera créé, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va cliquer sur un produit, on va arriver sur la page de produit. Et ça, c'est intéressant. Ça, on va la faire ensemble, vraiment de A à Z, cette page produit, avec le fait de pouvoir ajouter notre produit au panier. Donc c'est parti. Là, je me retrouve du coup dans l'éditeur de Bubble, donc cet outil no-code qui nous permet de faire des applications très rapidement. Donc ici, j'ai un header, ici, j'ai un slider, et ici, j'ai ce qu'on appelle un repeating group. Donc c'est un élément qui va nous permettre de faire afficher une liste de données. On voit qu'ici, je viens chercher des produits, donc des produits qui ont été créés en amont dans ma base de données. Je vais d'abord me concentrer sur le header pour que vous voyez un petit peu ici comment j'ai fait. Donc j'ai mon logo et ici en effet, vous voyez que j'ai un texte où je dis que je viens demander la position géographique de mon utilisateur. Lorsque j'ai récupéré la position géographique, je vais extraire la ville. C'est pour ça qu'ici j'ai une seule ville qui est ici. On peut voir d'ailleurs que si vous allez sur l'application de votre côté, vous aurez ici une pop-up qui va vous demander d'autoriser la géolocalisation. Moi, je l'ai fait. C'est pour ça qu'ici, ça fonctionne correctement. Sur Amazon, le concept est pareil en fait. Ici, lorsque vous n'êtes pas connecté, ça va vous géolocaliser. Une fois que vous allez être connecté à votre compte, c'est votre adresse de livraison qui va venir se mettre ici. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que par défaut, je demande la géolocalisation, mais une fois que notre utilisateur a rempli son adresse, donc que l'adresse n'est pas vide, je viens ici donc faire afficher l'adresse de l'utilisateur et de la même façon, je viens extraire la ville. Voilà donc comment on fait ce petit système-là. Ici, on a donc un système de catégories que vous avez vu quand j'ai cliqué sur le menu déroulant. Donc ici, il s'agit bien d'un drop-down. Donc c'est un menu déroulant dans lequel je vais chercher de la donnée dynamique qui s'appelle catégorie. Donc je fais afficher toutes mes catégories. Ici, on a bien une search box, donc c'est une sorte de boîte de dialogue en fait qui va aller chercher des produits. Lorsque je tape ici, on va chercher, je sais pas, si je mets Belkin, voilà, Belkin, et ça vient du coup me sélectionner le produit. Vous voyez. Si je mets autre chose, si je mets, alors je me souviens plus des marques exactement, on va chercher chargeur. Voilà, donc j'ai deux chargeurs comme produit, donc là j'ai la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Donc ça c'est une search box, un bouton ici pour valider. Ici c'est du texte qui va venir me permettre d'aller me connecter. Voilà un petit peu pour notre header. Ensuite, on va regarder vite fait au niveau de la data. Au niveau de la data, vous voyez que sur mes users, j'ai pas grand chose pour le moment. Donc j'ai un full name qui est en texte, j'ai un panier qui va être une liste de paniers par exemple, et une adresse qui est une adresse géographique, tout simplement. Au niveau de mes produits, j'ai un peu plus de champs, donc j'ai une liste de catégories, un produit peut être dans plusieurs catégories, une description qui est un texte, ça le discount c'est la réduction qui est effectuée à un instant T, donc discount c'est un number, image c'est une liste d'images, le nom c'est un texte, le prix c'est un nombre, la quantité c'est un nombre aussi, et le tag. Alors le tag c'est parce qu'en fait il y a certains produits qui sont en vente flash par exemple, d'autres qui ne sont pas,
et voilà. Donc ça c'est pour ma page d'accueil. Quand ici la catégorie c'est vente flash, je fais apparaître uniquement des produits dont le tag est vente flash. Je vais vous montrer sur la page index. Voilà. Donc ici j'ai un repeating group, je fais une recherche pour les produits. Je vais chercher tous les produits dans la catégorie et téléphone et accessoires. Et en tag, je prends les ventes flash. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je les fais afficher par ordre de réduction, de la plus petite réduction à la plus grande, par exemple. Ok, donc là, ici, on est plutôt pas mal pour la présentation. Maintenant, le but, c'est qu'on va refaire toute la page produit de cette marketplace pour avoir un résultat qui ressemble donc à cette fameuse marketplace. Donc là, je vais aller sur le site. Il y a autre chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est que à partir du moment, là vous voyez que je ne suis pas connecté, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi créé des pages de connexion. J'ai ici une page qui s'appelle Sign Up Login, et en fait j'y atterris en cliquant ici sur Bonjour, identifiez-vous. Ici du coup je peux m'identifier, ou alors je peux créer un compte. Et ça vous pouvez vérifier, c'est exactement les mêmes pages que sur Amazon. Voilà, donc là je vais mettre ça, et ici mon mot de passe, je me souviens plus ce que j'ai mis, soit c'est ça, ou soit c'est un autre. Et donc là vous voyez je suis connecté à mon compte et donc du coup j'ai un petit menu comme ça pour le moment qui n'est pas encore, il n'y a que la déconnexion qui fonctionne bien, mais voilà. Vous avez vu ici mon adresse de livraison qui a changé d'ailleurs. Ok, ça maintenant ça vient prendre donc l'adresse que j'ai enregistrée en data. Une fois que ça c'est fait et que je clique sur un produit, en effet vous voyez que j'arrive sur une page qui s'appelle Product et ici ça me remplit le nom du produit. Alors, ça c'est fait, pourquoi? Parce que en fait, en données, je vais vous montrer, voilà, dans tous les produits, j'ai ici différents produits. Si j'en prends un, vous voyez qu'ici, au niveau du slug, il y a une data qui est remplie. En fait, ici, je viens mettre le nom du produit, je viens le mettre dans le slug à l'enregistrement. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est compréhensible par les humains et par Google, au lieu d'avoir voilà, des chiffres comme ça qu'on ne comprendrait pas forcément. Okay, donc si on va sur un produit, ça peut être n'importe quel produit, c'est pas grave. Si je vais ici, voilà. Donc là ici, ça c'est un bandeau qui est apparu là, mais c'est pas, je vais pas le prendre en compte ce bandeau. On va vraiment commencer voilà, à partir de cet endroit ici. Donc ça je vais le supprimer. Voilà. Donc ici sur la gauche, on a donc une liste d'images qui correspondent à ce produit. On a le nom du produit, on a un tarif, on a une description. Ici aussi on a un tarif et on a un bouton ajouter au panier. Donc c'est ça qu'on va reproduire là tout de suite maintenant. Donc pour ça, je vais aller sur ma page qui s'appelle Product, ici. On va aller tout de suite mettre mon header que j'ai créé en amont et qui est en élément réutilisable, ce qui me permet de le mettre sur plein de pages différentes. Voilà. Donc là maintenant, on va simplement enlever un peu de hauteur, c'est trop haut. On va s'arrêter ici. Voilà, parfait. Ensuite, pour avoir quelque chose de centré comme ça, on va mettre ce qu'on appelle un container. Donc ça va être un groupe qui va contenir toutes nos informations. Donc c'est un container. On va le mettre en gros. Notre page produit, on la met bien en colonne pour avoir les éléments l'un au-dessus des autres. Le container, je vais le mettre en gros. Ça va être du 320 sur 1440. Ma page, j'ai demandé qu'elle se fasse 1440 puisqu'ici on a quand même beaucoup de contenu. Ok, donc là, pour le moment, si j'actualise, il ne va rien se passer. Je vais simplement laisser un petit peu de marge top ici. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, je peux soit la mettre ici, la marge, ou soit je peux le mettre directement sur la page en appliquant un gap. Et en général, on fait ça, c'est un peu plus propre. D'ailleurs, je vais mettre 50 pour être un peu plus large. Donc ici, j'ai mon container, et donc là, je vais pouvoir commencer à mettre des informations ici. Je vais commencer à mettre des images ici. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un repeating group. Je le mets ici. Ça va être un repeating group de type image, puisque je vais vouloir mettre une liste d'images. Et ici, quelle data source? Je vais mettre ma current page produit image. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est le seul truc que j'ai à faire. On ne voit pas les séparations, donc je vais les faire afficher juste pour voir si c'est OK. Voilà, donc là, c'est OK. Les bordures, là, c'est une technique en fait pour laisser un bon espace entre chaque
entre chaque image, mais ici je vais mettre une image. Voilà, tac. Et cette image, ça va être la current cell image. Ici à l'intérieur, je vais mettre align to parent, ça va me permettre ici de bien aligner mes images. Ici, on va mettre 90, je pense. Et en termes de hauteur, on va mettre 280, ouais, ça a l'air pas mal. Je crois que mes images sont trop grosses, par contre, je vais mettre du 60 par 60. Et du coup, je vais peut-être augmenter un peu la hauteur pour que ça soit pour qu'il y ait plus d'espace. On va essayer comme ça, on verra comment ça se passe. Ici, je vais remettre ça à 0. Voilà. Donc ici, je vais avoir une liste d'images. Ensuite, on va avoir une image principale ici qui va prendre beaucoup de place normalement. Donc je vais prendre juste une image et je vais la mettre ici. Elle va être assez conséquente. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, je peux l'appeler image ou main image. C'est l'image principale de la page. Donc ici, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Nous, on veut faire afficher ici l'image. Je vous montre ici. Hein, si je clique là, vous voyez, si je clique là, là ou là, c'est la petite image ici qui vient prendre la place. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire afficher l'image en fonction du clic. Ici. Donc pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un custom state. Donc je vais ajouter un custom state sur ma page. Je vais l'appeler current image, qui va être de type image. Maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais cliquer sur une image qui est ici, eh bien, je vais vouloir faire un set state. Je vais initialiser mon state product en disant que je veux mettre la current cell image. J'ai créé mon custom state, mais je ne l'ai pas dit ici quelles données tu dois aller chercher. Eh bien, du coup, dans ma page produit, je vais chercher mon custom state qui s'appelle current image. Je vais le mettre en stretch, juste pour voir. Là, c'est vide parce que j'ai cliqué nulle part, mais si je clique là, voilà, j'ai mon image qui se remplit correctement. Okay. Bon, le problème, c'est que si on actualise, on n'a plus d'image ici au centre, puisqu'il faut cliquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'initialiser au chargement de la page, ce custom state. On va dire que quand la page elle est chargée, eh bien, on va faire un set state. Je vais faire copy, paste. Et ici, notre current image, on va dire qu'on va prendre la première image qui s'affiche dans le repeating group là. Donc en fait, on va faire repeating group image, list of image, first item. En fait, on vient juste chercher la première image qui est ici. En fait. Automatiquement, on la charge dans le custom state et on a ça maintenant. Voilà. Donc là, ici, ça marche bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le nom du produit. Donc moi, j'ai pas eu des noms qui sont aussi longs. Hein. Eux, ils exagèrent un peu sur la longueur, mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre en H4, il me semble. Et ici, on va mettre current page produit, non. Voilà. Donc, on va faire un peu de mise en page quand même. Hein. Voilà. Ensuite, on a en dessous, on a des étoiles, des évaluations. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Par contre, on va pouvoir mettre ici le discount appliqué et le tarif actuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un groupe cette fois-ci pour mettre deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Donc, ça va être une euro. Voilà. Là, je vais l'appeler group price. Et à l'intérieur, on va mettre un texte qui va être la current page produit discount. Et ça, on va le mettre en rouge pour montrer que c'était le prix avant en fait. Tac, tac. Voilà. On va le mettre au centre. On va aussi faire afficher, important, le pourcentage. Hein. Sur mon clavier, je ne sais pas comment faire afficher les pourcentages. Ok, j'ai trouvé. Ça va être donc le discount et à côté, pourcentage. Voilà. On va juste augmenter un peu cette taille. On va le mettre en light. Et à côté de ça, on va mettre le prix en euros. Ça ici, on va le mettre en 0 pour qu'il vienne prendre toute la place, 0 aussi. Et là, vous voyez qu'on a des petits problèmes de responsive, puisque ici, en fait, tout ça, il faut le mettre dans une colonne. Voilà. En disant que le nom, on va le faire afficher en premier.
ça en deuxième. D'ailleurs, ici, on va mettre un peu de marge. Ça, ici, on va le mettre en plus gros cette fois-ci, mais en noir. Voilà. Bon, après, c'est vraiment que de la mise en page. Là, le but, c'est de faire les choses qui fonctionnent, mais pas forcément exactement pareil, quoi. Et ici, ça va être tout ce qui est description. Voilà. Donc, ma description, c'est important de la mettre ici. Voilà. Donc là, maintenant, on est bon. Là, j'ai juste à faire 0. OK. Dans ce groupe, que je vais appeler le groupe texte, tout simplement, on va mettre un petit peu d'espace entre chaque élément. Voilà. Donc là, ici, on va regarder ce qui se passe. Donc on a ça, voilà. Donc là, le problème, c'est que nos éléments sont pas responsives, hein, donc on va essayer de faire ça maintenant. Là, on va marquer 320. C'est tout notre groupe, c'est tout le groupe texte ici, hein. On va mettre 320, à peu près comme ça. Donc là, ici, cette image est trop grosse, je vais devoir la fixer, je pense, à 500. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici. Donc moi, j'avais bien dit 1440. En vrai, j'ai de la place, hein. Je sais pas pourquoi ça vient se mettre ici en dessous. C'est cette description qui est très grande. On va faire ça déjà. Ça ici, on va faire ça comme ça. Voilà, ça devient un petit peu mieux. Et maintenant, dans tout ce container, on va laisser 20 pixels entre chaque élément. Voilà. Donc, c'est pas encore parfait, mais au moins ça fonctionne. On a donc 15%, on a le prix actuel. Toc, 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 voilà. Et après, on a une colonne ici avec le prix, livraison en France, le nombre de stocks et ajouter au panier. Donc, il nous reste quand même à faire une autre colonne en plus. Donc là, on a le petit groupe, la main et le groupe texte. Donc, on va faire un dernier groupe ici. Voilà. Et ça va être le groupe, j'ai appelé le groupe panier en fait. Ça va être une colonne qui va prendre la place qui reste finalement. Et dans lequel on va faire passer, donc comme info, on avait dit, donc un petit texte qui va dire 9. Voilà. Nickel. 9. Ensuite, on va mettre un prix en grand. Tac, tac, prix. Là, ici, on va mettre un truc comme ça, à peu près, un H5. Hein. Tac, tac. Donc ça, il faut le faire un peu sur tous les éléments. Là, ce que je suis en train de faire, enlever les espaces de tous les côtés. Ça, on va tout de suite mettre une marge de 20. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus que, on va mettre un texte ici qui va dire, voilà, il faut bien cliquer à part, il ne reste plus que 40 pages, produit, stock, quantité. Alors, là ici, on va enlever ça, on va le mettre dans un verre à peu près comme ça, on va le mettre en 500. Donc E, c'est un verre qui est quand même plus foncé, hein, voilà, un truc comme ça. Voilà, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis beaucoup de quantité, 5000 je crois. Voilà, il ne reste plus que 5000 produits, donc là en fait c'est beaucoup, hein, 5000 produits finalement. Donc en fait ce qu'on pourrait dire c'est que on va faire des conditions. On va dire que quand la current page produit quantité est supérieure à 100, alors le texte va être simplement en stock. D'accord? Par contre, quand notre current page produit quantité est inférieure
à 100, le texte sera, en fait ce que j'écris, il ne reste plus que 40 pages produits, quantité produit. Voilà. Donc là, il devrait juste écrire en stock. En stock. J'ai oublié quoi? J'ai oublié les euros ici. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on pourrait avoir des quantités si on veut. Donc là, on va mettre un groupe que je vais appeler le groupe quantité. Quantité. Pour choisir la quantité qu'on veut, ici, je vais mettre un texte quantité. Notre groupe, ça va être 1 euro. 0. Tac. Tac. Voilà. Texte quantité. Il est où mon groupe? C'est le groupe quantité. Voilà. Donc c'est ça ici hein, que je veux venir réduire finalement. Ça, je mets à 0, comme ça. Et à côté du quantité, on va mettre un menu déroulant. Donc ça s'appelle un drop-down. Ici. On pourra le faire plus grand après. Mais ici, on va mettre des options. Alors on va aller jusqu'à 10. On va dire que la valeur par défaut c'est 1. On va pouvoir le faire. Alors je vais marquer drop-down quantité de suite pour m'en souvenir. On va faire un peu plus de hauteur hein, quand même. Un peu plus de largeur. On va dire que tout ça c'est écrit en noir. Ça c'est important. Ouais, 5 ça devrait aller. Ouais, ok. Donc là c'est parce qu'il n'y a pas de fond. On peut lui mettre ouais, un petit fond gris peut-être. Voilà. Donc là maintenant, ce que j'ai simplement besoin de mettre, c'est un petit peu d'espace entre chaque élément. Ok, donc ça, c'est ok. Et en dessous, on aurait un bouton ajouter au panier. Donc pour ça, je prends un bouton ici, je le mets là, ajouter au panier. Clic. Donc là, si on essaie de respecter le design, ils ont quelque chose qui est vraiment arrondi. Voilà, ajouter au panier. Bon, la couleur ne sera pas exactement pareille, mais est-ce que vraiment c'est important? Voilà, ajouter au panier. Donc si on veut vraiment être très pointilleux, on vient choper la couleur, qui est à peu près comme ça. On enlève les bordures, on enlève le shadow, et voilà, on a quelque chose là normalement qui devrait être un tout petit peu plus ressemblant. Et on va, ce bouton, allez, on va le mettre sur la gauche. D'ailleurs, on pourrait faire un peu comme eux. Ça veut dire que eux, en fait, ils ont un padding. Ils ont un groupe avec une bordure. Et à l'intérieur, ils ont un padding, donc une marge interne. Donc si on veut, on peut faire pareil. On peut mettre une bordure qui va être très légère, comme ceci. Et à l'intérieur, on va mettre un padding de 20 partout. Voilà. Et c'est pour ça que le bouton, il a l'air d'être centré. Voilà, ça serait à peu près comme ça en fait. Hein. Donc une fois qu'on a ça, là il y a plein de trucs qui concernent les livraisons, on va pas le faire, on n'a pas vraiment de temps pour ça. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter juste là, on a déjà pas mal d'infos quand même. Et on va dire que quand on clique sur ce bouton, ajouter au panier, on va faire plusieurs choses. On va créer déjà un nouveau panier. Donc je vous montre la base de données, le panier il est là, panier. Dans les produits, on va mettre une liste de produits, des users, et pour le moment, on va voir si c'est suffisant. Donc on va créer un nouveau panier. On crée un nouveau panier. Dans les produits, on va ajouter la current page produit, donc la page sur laquelle on est en train de voir. Et dans le user, on va ajouter le current user. Par contre, on a vu ici qu'on avait une quantité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rajouter éventuellement un champ
de quantity en nombre. Et là, on va rajouter en fait la valeur du drop-down quantité. Donc là, ça va nous créer un panier pour notre current user. On va essayer. Hein. Je suis ici. Et donc, du coup, je vais faire ajouter au panier. Donc là, j'ai mis aucun message après, j'ai mis aucune notification, rien. Donc on dirait qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, si je vais dans la data, dans l'app data ici, vous voyez que j'ai un panier qui s'est créé avec le user Timoto, créé par Timoto, une quantité avec un produit à l'intérieur. Donc comme pour le moment c'est impossible de déchiffrer ce que c'est ça, enfin en fait si c'est possible, mais c'est quand même assez compliqué, c'est-à-dire qu'il faut venir ici, copier ça, aller dans les produits, le mettre ici en haut et faire entrer. Et là, on voit bien le black view. Donc ça, c'est une possibilité. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est dans les primary fields, dans les produits, ici, on peut faire afficher le nom. Ce qui me permet, du coup, dans les produits, de voir ici directement le nom du produit que j'ai mis dans mon panier. Donc là, j'ai un panier qui est bien rempli. Donc ça serait cool ici en haut d'avoir, comme eux ici, hein, une petite icône qui me dise que mon panier il est rempli. Donc on va faire ça tout de suite. Donc maintenant, pour faire afficher ici le nombre de produits qui sont contenus dans notre panier, eh bien ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une modification ici. Lorsqu'on clique sur ajouter au panier, on vient en effet créer un nouveau panier, mais ce qu'on va faire, c'est que ce panier, on veut le rajouter sur notre utilisateur courant. Donc pour faire ça, on va faire un make change. On vient apporter une modification sur notre utilisateur courant en disant qu'on fait panier ajouter le résultat de l'étape 1. On vient rajouter ce nouveau panier qui a été créé en fait. Voilà, tout simplement. Donc là ici, on a bien notre produit. Au niveau d'utilisateur, pour le moment, j'ai 0 panier. Maintenant, par contre, si je fais ajouter au panier, ici, toujours rien passé visuellement, mais en fait, si je fais refresh data, ici, j'ai bien un nouveau panier qui s'est mis dans mon utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le header, ici, au niveau de l'icône de panier, on va rajouter un texte. On va rajouter un texte à peu près là. Voilà. Qui va dire, en fait, ça va pas être un texte, ça va être de la donnée dynamique. On va venir chercher sur le current user, son panier, et on va aller chercher tous les produits. On va compter tous les produits qui sont dans le panier de l'utilisateur. Donc, on va enlever le style, hein, on va faire un truc un peu comme ça, orange, 700. On va essayer de centrer ça. Et puis, on va laisser ça comme ça. Je vais mettre 25, 22. On va voir si ça fonctionne. Donc on voit le 1 ici. Hein. Donc là, c'est plutôt bien. On va centrer le texte. Je pense que ça va nous aider un petit peu. Donc là, j'actualise ma page. Voilà. Donc là, j'ai 1, puisque j'ai un produit qui est contenu dans le panier de mon utilisateur. Là, c'est mon utilisateur. J'ai un panier qui est ici, qui correspond à celui-là, ici. Et donc, j'ai un produit. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une fois que c'est ajouté au panier, ah oui, ce qu'on pourrait même dire, c'est on pourrait aller un peu plus loin parce qu'on a aussi des quantités ici. On pourrait dire que each thème produit count multiplié par le current user cart quantity. Juste pour voir si ça me donne toujours 1. Ça me donne toujours 1. Donc en gros, si j'avais mis 4 quantités, ça m'aurait mis 4 ici. Une fois que ça c'est bon, on va vouloir donc, comme ici, cliquer sur le panier et arriver sur une page où on va pouvoir éventuellement faire un paiement ou quelque chose comme ça. Alors ici, leur page panier, elle est vraiment pas folle. C'est normal, j'ai pas d'article dedans. Donc attendez, on va prendre un téléphone. Je vais faire ajouter au panier.
Et si je clique ici, ok, d'accord. Donc on peut faire cette page ici. On pourrait faire ça. Donc du coup, je vais aller... Ouais, on va faire ça. On va faire une nouvelle page qu'on va faire carte, créer. Je vais l'appeler juste panier. On va la mettre en colonne. Donc là, c'est la configuration de base d'une page. Voilà, en colonne, en 1440, ça c'est moi qui le désire. Et ensuite, ça c'est une image. Ok, on va la récupérer. Ça fait toujours. Donc là, je vais aller sur. Voilà, ici. Et donc du coup, on va mettre ici notre header. Tout en haut. On se rappelle que on descend un peu la hauteur, pas besoin d'être aussi haut. Et ensuite, on va mettre encore une fois un groupe. Un groupe qui va être cette fois-ci un vrai, enfin, encore une fois un container, donc container. Container qui va être une colonne, puisqu'on va avoir plusieurs éléments stackés un en dessous des autres. Et à l'intérieur, on pourra éventuellement faire ça. Ok, donc 320. Le conteneur c'est 1440 ici. On va tout de suite mettre, comme tout à l'heure, un peu de marge. On va mettre 50 aussi, c'était pas mal. Et on va mettre une image. Donc là, je mets une image que je vais mettre au centre. Là, je vais uploader ce que je viens de télécharger ici. Voilà. Donc là, c'est OK. On va faire... Alors, là ici, pour les images, on a beaucoup de choses. Mais nous, on va faire un truc à peu près comme ça. Voilà. Payer en 4 fois sans frais. Donc là, leur image, elle donne au moins de 600, j'imagine, voire 650. Ici, on va mettre 70. Voilà, pour avoir une qualité à peu près correcte. Donc on va mettre ça. Et ensuite, on voit que notre fond de page a une couleur un peu spécifique, c'est pas du blanc. Donc on va faire la même chose ici. On va prendre la page carte, on va pas mettre du blanc, on vient copier la couleur. Ce qui va nous permettre de faire donc des groupes ou des containers qui vont être de couleur blanche comme ça. Donc je prends un premier groupe que je vais mettre ici. Je vais mettre le groupe, là c'est vraiment le groupe panier. On va mettre ça en blanc, très bien. On va le mettre ça en colonne. Il va venir prendre toute la place. Et ensuite, on va mettre du texte. Votre panier. Voilà. Donc on se rappelle que ici, vous voyez qu'il y a des petites marges de tous les côtés. Donc on va faire la même chose. On va mettre ici du padding. Ce sont des marges internes, je le rappelle. On va mettre 20 pixels partout. Ici, on va enlever ça pour avoir aucune marge de aucun côté. Et ici, on va ensuite mettre donc l'image de notre produit, le nom du produit, la quantité et le prix. Voilà. Alors, c'est parti. Là, on va mettre du coup... On peut faire un repeating group parce que si on avait plusieurs produits, on pourrait faire afficher plusieurs produits. Donc, on va faire un repeating group. Ça va être de type carte. Ici, ça va être... Alors, cette page, j'ai oublié de dire, mais cette page, on va lui donner un type de contenu. Le type de contenu, ça va être panier. Comme ça, quand on va cliquer, d'ailleurs on peut le faire tout de suite dans le header, quand on va cliquer sur tout ce groupe-là, ce groupe qui s'appelle groupe carte, qui contient en fait l'image plus le panier, quand on va cliquer sur ça, on va envoyer notre utilisateur sur cette nouvelle page qui s'appelle carte. La Bubble va nous dire, ok, mais il faut envoyer une data. Ça va être quoi la data? Ça va être le current user carte. On va dire le last item, le dernier panier qu'il a en fait, d'accord? Donc ici, on peut actualiser. Et puis après, on ira cliquer ici. Vous voyez que là maintenant, j'ai une petite main parce que je peux cliquer là. Donc on continue sur la page carte. Ici, on continue de faire du design. Ça, ici, ça va être la current page carte. Alors, ou alors je peux faire un do a search pour les paniers. Et on va dire uniquement si le user
est égal à l'utilisateur qui est connecté actuellement. Voilà. Ça, on va l'enlever parce que vous allez voir qu'on va faire autre chose. On va faire apparaître simplement les séparations, voilà, pour se rendre compte un petit peu de l'affichage. Donc nous, on va faire du 100%. Et ici, on va mettre du 100 pixels à peu près. Voilà, pour avoir tout ça de place. Ici, je vais mettre un tout petit peu de gap pour avoir un peu d'espace. Et une fois que c'est bon, eh bien, on est parti. On va prendre une image que je vais mettre à peu près comme ça. Ça va être ici, du coup, une donnée dynamique qui va être la current cell carte produit image. On va la stretch. Ici, je peux lui mettre une row en fait. Hein. Je ne l'ai pas indiqué, mais en fait, la row, ça va me permettre de mettre des éléments l'un à côté des autres, exactement comme ici. Tac, 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 tac. À côté de ça, on a un groupe qui lui est une colonne. C'est une colonne ici. Et là, ça va être avec toutes les infos, en fait, toutes les infos du produit. Donc, on a quoi? On a le nom du produit. Donc, un texte comme ça, encore une fois, qui va être de type H4. On va mettre current. Alors, c'est parce que mon groupe ici, il n'a pas de... Voilà. Il n'avait pas de données. Parent groupe carte. Produit, each item, non. Très bien. Ensuite, on va mettre un tout petit texte en dessous qui va dire en stock. Si on a réussi à le mettre au panier, c'est parce que c'est en stock. On va juste enlever ça et remettre une couleur verte à peu près comme ça. On va le mettre un tout petit peu plus gros cette fois-ci, voilà. Donc, on enlève toutes les marges. Ça, c'est un coup à prendre, mais ensuite c'est facile. Ensuite, si on a envie, on pourrait reprendre... Alors, vous pouvez faire ça sans problème. Vous pouvez reprendre des éléments que vous avez déjà créés avant. Là, ici, je peux copier. Je fais copie. Et dans ma page de panier, je peux venir ici et faire paste. Coller. Ça vous permet, en fait, de pas de tout recréer à chaque fois, en fait. Hein. Vous pouvez reprendre des éléments sans problème que vous avez créés avant. Ensuite, on va mettre ici à côté... Alors, en fait, non, je vais laisser ça comme ça. On va mettre un texte ici qui va donner la possibilité à l'utilisateur, s'il veut, de supprimer. Imaginons qu'il veuille supprimer son panier, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc là, il peut supprimer, ajouter à la liste, etc., mettre de côté. Bon, je vais mettre le texte, mais en vrai, on va pas faire d'action dessus. Mettre de côté. Voilà, ajouter à la liste, etc. Donc, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est que s'il clique sur supprimer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un changement sur notre current user et on va aller dans son panier et on va enlever la current page carte, c'est-à-dire le panier qui se trouve sur la page actuelle. Vous voyez, je peux faire ça. Et je peux aussi, si je veux, supprimer toute la page de panier. Donc ça, on le verra plus tard. On essaiera après l'action. Voilà, donc une fois qu'on a ça, ici on va laisser encore un tout petit peu de marge, on ne l'a pas fait encore, entre chaque élément. On a les quantités, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce groupe info, tac, on va le centrer par rapport à notre image. Voilà. Et mon petit groupe, là, je vais recommencer à faire ça et ça. Et à l'intérieur de tout ce container là, on va laisser aussi un peu de... Alors c'était pas ici, c'était au niveau du groupe panier, ici, au niveau du repeating group, le groupe info, voilà, pardon. Alors non, c'était bien ça. Alors ici, vous voyez, je suis un peu embêté, donc je vais devoir mettre une marge manuellement.
c'est-à-dire mettre un espace comme ici en fait. D'ailleurs, je vais le doubler, je vais mettre 40 pixels. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça rend. Là, on a toujours notre panier. Si je clique là, j'arrive sur une page panier. Donc là, j'ai ça pour le moment. C'est pas mal. En effet, j'ai deux paniers, je vais en supprimer un. Voilà. Donc l'image, il la trouve pas. On va regarder pourquoi. En effet, parce que là c'est une liste d'images, donc il peut pas la trouver. Il faut qu'on aille chercher la première image en fait. La première image du produit. Voilà. Donc là on a ça ici comme résultat. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a le prix. Donc le prix, je vais le mettre par là-bas. Ici on va essayer de faire ça pour avoir plus de place. Et je vais mettre un texte qui va être ici tout en haut, qui va s'appeler prix, le point, 40 pages, carte, prix. Ça, ici, on va essayer de l'espacer comme ça, mais ça et ça, on va les laisser ensemble, donc on va faire une row. Voilà. Et ça, ici, on va essayer de tout mettre en bold. Voilà. Donc là, ici, c'est moche parce que il faut encore une fois tout remettre à 0 ici. Voilà. Voilà, prix 150 €, parfait. Et il nous manque juste le petit signe. Donc là, on a une page qui est comme ceci. Il nous manque simplement de faire ça, passer la commande. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est dans nos containers, on a notre groupe panier et on va faire un autre groupe, comme ça, qui lui va s'appeler groupe order, comme pour une commande en fait. Donc encore une fois, c'est tout blanc. Ça va être une colonne. Je vais le mettre à 320. On va le mettre aussi à 320. En fait, cette image, elle va être toute seule en haut, make first, et le groupe order et le groupe panier vont être ensemble dans un nouveau groupe qui va s'appeler le groupe row. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir les deux éléments l'un à côté de l'autre. Alors le groupe order, il n'a pas besoin d'être très gros. Hein. On va le mettre à 320 maximum. Voilà, pourquoi pas. Et dans ce groupe G qui va s'appeler le groupe panier, hein, pas d'inspiration là-dessus, avec 320 bing. Et ici, on va mettre 40 pixels d'espace. On va aussi, dans ce groupe-là, on va mettre, voilà. Donc là, ici, on a ce résultat-là. Et à l'intérieur, on va écrire, on pourrait s'amuser à écrire tout ça, hein, il n'y a pas trop de problème, on peut le faire. Ça va être simplement un groupe ici, qui va s'appeler groupe texte. Ça va être une row. À l'intérieur, on va mettre une icône. C'est quoi comme icône? C'est un check. On va mettre une icône. Ici, une couleur verte. Voilà. On va le mettre à 30. Là, et avec un texte à côté. Le texte, je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc je reviens en arrière. On met ça ici. On enlève le style. On réduit le texte parce qu'il est écrit en petit. Il y a des parties qui sont en verte. Voilà. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment on peut faire. On se rappelle aussi que sur le groupe order, on peut mettre encore une fois un petit padding.
pas besoin de mettre du padding. Ici, on va mettre un padding de... Alors pas un padding, mais des marges de 10. Voilà. Et ici, on va copier cette couleur verte là. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici à l'intérieur, je vais faire Rich Text Editor. Ça s'arrête tout applicable. Tout ça, je vais le mettre dans une couleur. Ah bah voilà, j'ai déjà une couleur verte. Du coup, je le laisse comme ça, c'est pas mal. Et en dessous, on a un gros texte qui va dire sous total. Sous total, le point H4, 146,25 €, ce qui est égal en fait au tarif. On va actualiser ici. Voilà, sous total 150 €. Ok, alors c'est trop grand hein, ça. On va mettre en petit comme ça. 0. Je pensais qu'on avait mis ça, mais pas encore. On va mettre 20 pixels entre chaque élément. Mon H5 il est bleu, mon H6 il est bleu là. On va le mettre en noir. Et une fois qu'on a fait ça, on peut mettre passer la commande avec un petit bouton. Passer la commande. Enlever ce... Alors, on va faire un truc. On va aller sur la page de produit. Là ici, je vais faire un bouton qui est jaune. Et vous voyez que j'ai fait tout un style ici. Bah, ce style, si je voudrais le réutiliser sur l'autre page, je peux faire créer un style et je vais l'appeler button yellow, par exemple. Bouton jaune. Du coup, sur ma page de panier, ici, j'ai juste à choisir button yellow et j'aurai du coup la même forme. Ça, c'est plutôt cool. Là, je vais mettre 0 et enlever ça pour qu'il prenne toute la largeur. Et ici, je vais mettre 0 pour que ce groupe s'arrête à cet endroit-là. Voilà. Et après, on pourrait aller plus loin. Disons que si on clique sur passer la commande, et ben on arrive sur une page avec un stripe, par exemple. Donc, on pourrait le faire vite fait. Hein. On va essayer de le faire vite fait, ok? Je fais un stripe. Allez. Je vais mettre des clés. Alors, bougez pas, je vais mettre des clés et j'arrive tout de suite. Ok, donc j'ai mis des clés dans le plugin Stripe ici, j'ai mis des clés de test. Ce qui va nous permettre, je vais pas plus loin là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui va nous permettre en fait de dire que quand on clique sur le bouton passer la commande, on va du coup aller ici dans les paiements et on va pouvoir faire charge the current user. Le prix, ça va être le prix du produit. On va prendre le prix. On va prendre le premier prix en euros. Le nom, ça va être le nom du produit. Donc ça, produit. On va faire le last. On va faire le last item. Last item. Ici, on va faire current page produit, last item, non. L'image, la description, on va faire current page produit, description, last. Mais, alors il faudrait que je fasse dans l'autre sens. Il faudrait que j'écrive last item, description. Et ici, on va la tronquer parce que c'est trop grand la description de ça. On va mettre 50 caractères. Et ici, on va pouvoir faire la même chose. Tac, produit, last item, image, first item. Voilà, après on pourrait mettre d'autres choses, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Enfin, c'est pas trop important. Du coup, j'ai mon panier qui est ici. Je vais pouvoir faire passer la commande. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se charge. J'arrive sur Stripe. J'ai 150 €, j'ai le nom de mon produit, j'ai ici une image, et si je mets une fausse carte, là, je mets France et que je me payais, mais là, je peux payer ma commande en fait. Hein. Là, c'est succès. Votre crédit card a été débité correctement en fait. Ok.
Et là, en fait, une fois qu'on fait le paiement, on pourrait renvoyer les gens sur, je sais pas, sur l'index. Et ce qu'on pourrait faire, c'est du coup aussi supprimer, bah, on pourrait supprimer la page de panier. On pourrait aussi, si on veut, faire un make change et on pourrait enlever le panier. Voilà. On pourrait faire ça. Est-ce qu'en fait, comme ça nous évite d'avoir beaucoup de paniers dans notre base de données. On les supprime au fur et à mesure qui sont validés par l'utilisateur. On peut réessayer, hein, si je passe une autre commande. Alors attendez, avant de faire ça, juste pour vous montrer, dans les utilisateurs, on va créer un truc qui s'appelle commande. Ça va être un panier. Voilà. Et dans notre utilisateur, on va demander si le paiement valide, oui ou non. Donc là, je rajoute des trucs. Hein. Et là, on va pouvoir dire, par exemple, paiement valide, yes. Et on va pouvoir, si on veut, on peut même, après on peut créer plein de trucs. On peut créer un nouvel order. Voilà. Et le carte, c'était quoi? C'était la current page carte. Ça, on le met à la fin. Et voilà. Là, je vais retourner en arrière. Et on va essayer. Passer la commande. J'arrive sur Stripe. Il a enregistré déjà ma carte bancaire. Je fais payer. Il revient sur mon site. Là, j'ai une pop-up. Il me vide tout ça. J'arrive sur l'index. J'ai 0 dans le panier. Ici, au niveau des orders, j'ai un panier. Bon, il a été vidé, c'est pas grave. Mais ici, au niveau de mon utilisateur, j'ai plus de panier. Et mon paiement, il est passé en oui. Et au niveau des paniers, toc, j'ai plus de panier parce qu'il a été vidé aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre donc du coup sur notre Discord qui sera en description. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur auto.co pour aller voir toutes nos différentes offres. Allez, à bientôt, ciao.